Et c'est sûr que cette revue de presse, il figurera bien sûr le cas de la Covid, mais on va démarrer avec les élections législatives du 6 mars prochain. Ça bouge au PDCI. Bonjour Alix, c'est Angeval. Le PDCI se prépare pour les législatives à venir et pour se donner les moyens d'une saine compétition en interne pour la désignation de ses représentants à cette élection. Le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire a mis en place une commission électorale. Le Nouveau Réveil présente cette structure qui est dirigée par le ministre Émile Constant Bombé, révèle le mode de désignation des candidats du PDCI et fait cas des recommandations particulières d'Henri Konan Bédié. Et on continue de parler des législatives avec l'Inter qui révèle en exclusivité que le RHDP traverse une crise en ce moment. Tout à fait. Ces tensions au sein du parti au pouvoir sont provoquées, selon le confrère, par la multitude de candidats aux législatives en son sein. À en croire l'Inter, tous ces candidats qui souhaitent bénéficier du parrainage du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix se livrent une bataille sans merci dans leurs fiefs respectifs. Cette situation, au dire du confrère, donne du fil à retordre à la direction exécutive du RHDP. Et on va refermer le chapitre des législatives avec Soir Info qui fait le point des préparatifs au sein des partis politiques. On espère que c'est plus calme. Oui, on le sait tous, les législatives se tiendront effectivement le 6 mars prochain et les formations politiques veulent toutes conquérir le Parlement ivoirien. Et pour se donner les moyens d'y parvenir, chacune d'elles affûte ses armes. Ainsi, Soir Info révèle que le RHDP a arrêté une importante décision. Le confrère indique toujours au sujet du parti au pouvoir ce qu'il prévoit pour ceux de ses partisans qui prendront la décision de compétir en indépendant, tout en soulignant qu'un cadre du parti a claqué la porte ou encore que des femmes leaders ont déposé la candidature de Fatim Bamba Coulibaly, l'épouse de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Concernant l'opposition qui est en embuscade pour ces élections, le confrère note qu'elle prépare son coup afin de remporter les législatives. Et on change de sujet, supposé prisonnier militaire de la crise post-électorale en 2010, l'expression apporte des éclairages. Le confrère apporte des précisions concernant des officiers des forces républicaines de Côte d'Ivoire proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Selon l'expression, ces hommes présentés comme des prisonniers de la crise post-électorale de 2010 sont bel et bien à leur poste. Pour étayer ses propos, le confrère présente une liste de ces officiers pro-Gbagbo qui ont été promus récemment par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et on fait une descente à l'ouest du pays où des violences se sont fait entendre récemment et les populations exigent le désarmement des Dozo. Tout à fait. Après les affrontements meurtriers qui ont secoué la sous-préfecture de Guézon en fin de semaine passée, ces populations demandent le désarmement des Dozo et la levée des barrages érigés par ceux-ci dans leur localité. Les populations qui ont exprimé cette requête au cours d'une rencontre qui s'est tenue récemment ont demandé au procureur de la République de s'autosaisir de ce dossier afin que toute la lumière soit faite sur cet événement qui a causé la mort de 7 personnes et de nombreux dégâts matériels. Plus de précisions dans l'Inter. Et vous l'avez si bien signifié, Alix, lutte contre le coronavirus. Maintenant, le ministère du Commerce, le ministre du Commerce et de l'Industrie lance un appel aux responsables d'établissements commerciaux. Oui, face à la résurgence plutôt du Covid-19, le ministre Souleymane Diarra-Souba, selon l'expression, invite les gestionnaires d'établissements commerciaux au respect des mesures sanitaires dans les espaces conformément aux dispositions arrêtées par le gouvernement et relatives aux établissements commerciaux publics accueillant du grand monde. La santé nous étreint toujours et on reste dans ce domaine-là. On s'intéresse maintenant à un mouvement de grève qui est annoncé dans les CHU, hôpitaux et centres de santé en début de semaine prochaine. Oui, il faut savoir qu'après 4 mois de grève sans résultat, les ex-agents déflatés de la santé ont décidé de durcir le ton pour réclamer leur prime Covid-19. Selon les meneurs de cette activité qui ont été interrogés par Soir Info, cette grève qui débutera le lundi prochain se fera sans service minimum et s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Et terminons avec un mot d'éducation, suppression des frais COGES. Des parents d'élèves exigent le remboursement des sommes versées. Oui, ce sont les parents d'élèves du lycée moderne de Sakassou qui exigent la restitution des sommes versées avant l'annonce par le chef de l'État de la suppression de ces frais. Selon Le Matin, depuis la reprise des cours ce lundi, ces parents d'élèves défilent dans l'établissement pour réclamer leur dû. Va falloir suivre cette affaire avec beaucoup d'assiduité, effectivement. Et soit dit en passant, je crois qu'on est toujours sur le régime de la monogamie en Côte d'Ivoire.
n'est-ce pas? Ça n'a pas encore changé. Pourquoi cette question? Je pense que les téléspectateurs et nous-mêmes sachons pourquoi. Alors, on va passer à quelques mouvements de sport. Non, c'est vous qui nous avez donné en plus l'info, donc vous devez percuter tout de suite. Bon. Alors, on va passer au sport, ça va nous ouvrir les esprits et surtout, on s'occupe de nos petits bouts de chou pour ce mercredi. C'est le fitness jeunesse, travailler l'équilibre chez l'enfant.